Bonjour mes amis, les élèves de première année préparatoire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer l'unité 5, une gare routière. Notre leçon aujourd'hui se divise en deux parties. درس النهاردة هنقسم لجزئين. La première partie, c'est le titre de les adjectifs démonstratifs. صفات الإشارة. Qu'est-ce que les adjectifs démonstratifs? Comment utiliser les adjectifs démonstratifs? Ça, ce qu'on va apprendre aujourd'hui. إيه هي صفات الإشارة وإزاي بنستخدم صفات الإشارة. Premièrement, أول حاجة, l'adjectif démonstratif s'emploie pour désigner quelque chose ou quelqu'un ou pour reprendre un nom déjà cité. يعني يا monsieur, يعني l'adjectif démonstratif صفات الإشارة بستخدمها علشان أشير لحاجة معينة أو لشخص معين. هي زي هذا وهذه وهؤلاء. Alors, nous avons 4 formes des adjectifs démonstratifs. عندنا 4 أشكال. Ce, cette avec double T, c'est avec S. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les adjectifs démonstratifs et comment utiliser les adjectifs démonstratifs? إزاي بنستخدم l'adjectif démonstratif? Premièrement, أول حاجة, la forme se. La forme se s'utilise toujours avec le nom singulier masculin. الفورم الأولانية بتاعتنا se بنستخدمها toujours avant le nom singulier masculin. قبل دايما الاسم المفرد المذكر. Par exemple, ce livre. Un autre exemple, ce garçon. يعني هذا الولد. Remarquez ici, نلاحظ هنا les deux noms ici, الاسمين هنا, ce livre et ce garçon, ce sont des noms singuliers masculins, mais commencés par une lettre consonne. بادئين بحرف ساكن. L, G, ce livre, ce garçon. Alors, la forme ce, أول شكل معانا ce يستخدم دايما مع النوع الاسم السنجولير المفرد masculin المذكر commencé par une lettre consonne. بادئ بحرف ساكن. طب يا monsieur, c'est le nom singulier masculin commencé par une lettre voyelle. إذا كان الاسم المفرد المذكر بادئ بحرف voyelle. On va utiliser la deuxième forme. هنستخدم الصيغة الثانية. Cet. Par exemple, cet ami, هذا الصديق. Cet hôtel, هذا الhôtel. Remarquons ici le nom ami, le nom hôtel se commence par une lettre voyelle. أسماء singulier masculin, أسماء مفردة مذكرة برضو, لكن commencer بدأ بحرف voyelle, حرف ال A وحرف ال H. Alors, nous avons ici pour le nom singulier masculin للاسم المفرد المذكر, nous avons deux formes. عندنا شكلين للاسم المفرد المذكر. Premièrement, ce pour le nom singulier masculin commencé par une lettre singulier par une lettre consonne بدأ بحرف ساكن و set avec un seul T par avant juste avant le nom singulier masculin commencé par une lettre voyelle. قبل الاسم المفرد المذكر برضو commencé بادئ بحرف voyelle. Concernant le nom féminin, بالنسبة للاسم المفرد المؤنث, on utilise toujours cette avec double T, C-E, T-T-E. Par exemple, cette fille, هذه الفتاة, cette école, هذه المدرسة. Il reste le nom pluriel. يبقى فاضل معانا le nom pluriel اسم الجمع. On utilise C-C-E-S. Par exemple, ces garçons, هؤلاء الأولاد. Ces filles, هؤلاء البنات. On utilise toujours ces pour le nom pluriel, l'ism الجمع. Quel que soit le nom pluriel, أيا كان اسم الجمع, masculin ou féminin. Je pense que c'est clair maintenant. Le deuxième point, comment utiliser l'adjectif démonstratif avec le verbe être? إزاي بنستخدم l'adjectif démonstratif مع verbe être? On utilise toujours
l'adjectif démonstratif se avec le verbe être pour indiquer ou bien pour désigner quelque chose. عشان أشير لحاجة معينة بستخدم الفورم se مع verbe être. Par exemple, c'est un garçon. C'est un garçon. يعني هذا يكون ولد. L'autre exemple, ce sont des garçons. Ce sont des garçons. On remarque ici, on utilise la même forme se avec le verbe être, quel que soit le verbe être, soit singulier ou pluriel. أيا كان verbe être. مفرد أو جمع. C'est un garçon. Ce sont des garçons. C'est une petite astuce. C'est une petite remarque. Des remarques صغيرة قوي, mais c'est plus importante. مهمة جدا جدا. Maintenant, on va quelques exercices sur 7 points pour bien concentrer. عشان نفهم كويس, remarque ou bien remplace le point par ce, cette et ces. Première phrase. Point, train arrive à 8 heures. Point, train arrive à 8 heures. Avant de commencer ou bien avant de choisir la bonne adjective, il faut bien concentrer sur le nom juste après le point. Juste après le point. لازم نركز قوي على الاسم اللي بعد البوان. C'est quel genre de nom؟ ده أي نوع من أنواع الأسماء. train يعني القطار. C'est un nom masculin, c'est un nom féminin, c'est un nom pluriel. Bien sûr, c'est un nom masculin singulier commencé par une lettre consonne. ده اسم مفرد ومفرد مذكر وبادئ بحرف consonne. Alors, on va choisir très bien. Ce train arrive à 8 heures. Ce train arrive à 8 heures. هذا القطار هيصل في الساعة الثامنة. La deuxième phrase, il achète, verbe acheter يعني يشتري, il achète. Point, journée. Point, journée. Qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Journée. Bien sûr, journée. C'est un nom masculin, féminin. Oui, bien sûr, c'est un nom masculin, mais c'est un nom pluriel. ده اسم جمع. Alors, on va choisir c'est. Il achète ses journées. Il achète ses journées. Troisième phrase. Je voudrais, point, enveloppe. Enveloppe, on a déjà pris enveloppe, enveloppe. Enveloppe, c'est un nom féminin, c'est un nom singulier féminin. اسم مفرد مؤنث. Alors on va choisir cette avec double T. Je voudrais cette enveloppe. Alors, quatrième phrase. Point, piller sont pour vous. Piller sont pour vous. Piller, qu'est-ce que ça veut dire piller? يعني ايه piller? Piller يعني تذاكر. Alors, c'est quel genre de nom? C'est genre de nom? C'est un nom pluriel. Très bien, c'est un nom pluriel. On va choisir c'est payé sont pour vous. C'est payé sont pour vous. هذه أو هؤلاء التذاكر يكون لك. Alors, la cinquième phrase. Point, sont des filles. Monsieur, le nom ou bien le mot qui s'écrit juste après le point, الكلمة المكتوبة بعد الpoint, c'est pas un nom, ده مش اسم. Sont, c'est un verbe être. Et nous avons déjà appris que on utilise toujours avec le verbe être la forme ce. Ce sont des filles. Ce sont des filles. La dernière phrase. Point, hôtesse d'air. Point, hôtesse d'air et ma cousine. Hôtesse d'air, qu'est-ce que ça veut dire hôtesse d'air? Hôtesse d'air يعني مضيفة جوية. Oui, non hôtesse, c'est quel genre de nom? Bien sûr, c'est un nom singulier féminin, مفرد مؤنث. Alors on va utiliser cette hôtesse d'air et ma cousine. Maintenant, je pense que c'est clair, je pense que c'est un point très facile, دي نقطة سهلة جدا دلوقتي. La deuxième partie de notre leçon aujourd'hui. تاني جزء معانا من الدرس النهاردة. Sur le titre 2 تحت عنوان Les articles définis contractés. Les articles définis contractés يعني أدوات المعرفة
المدغمة. Nous avons 4 formes des articles définis contractés. عندنا 4 أشكال منها du, de la, de et l'apostrophe des. Comment se former ces articles؟ ازاي كوننا الارتيكل دي؟ Comment utiliser ces articles؟ ازاي نستخدم الارتيكل دي؟ Mais avant de commencer, il faut bien savoir لازم نعرف كويس que nous avons quelques expressions et quelques noms. عندنا بعض l'expression تعبيرات وبعض الأسماء qui utilisent toujours la proposition de حرف الجر de. زي إيه يا مسيو؟ زي كلمة loin de. loin de يعني بعيد عن. près de. près de يعني قريبا من. à côté de يعني بجوار. venir de verbe venir يعني يأتي. يأتي من. l'adresse de يعني عنوان. وporte le sens de la possession يعني تحمل معنى الملكية. كل الاكسبريسيون اللي قدامنا ديت وكل النون اللي قدامنا ديت s'utilise la proposition de. بتستخدم الproposition de. Alors quand on ajoute la proposition de لما بنضيف الproposition de plus بالإضافة للarticle défini on forme les articles définis contractés. ازاي يا monsieur؟ Premièrement, de plus l'article le c'est l'article défini qui vient toujours avant le nom singulier masculin et l'article défini le اللي هي أداة المعرفة le اللي بتيجي قبل الاسم المفرد المذكر لما بنضيف لها البريبوزيسيون de alors nous avons du c'est un article défini contracté. Et pour ce qui concerne بالإضافة إلى ذلك أو بما يتعلق l'article défini l'article défini là c'est l'article défini qui vient toujours avant le nom féminin singulier. l'article défini là اللي دايما بتيجي قبل الاسم المفرد المؤنث لما بنضيف لها la proposition حرف الجر de alors on va prendre de la هيبقى عندنا de la et l'article défini et l'apostrophe. L'article défini et l'apostrophe qui vient toujours avant le nom singulier féminin au masculin mais commencé par une lettre voyelle. يعني اسم مفرد مذكر أو مؤنث بس بادئ بحرف متحرك لما بنضيف له البريبوزيسيون de بيصبح عندنا de et l'apostrophe sans changement بدون تغيير. Et concernant l'article défini les بالنسبة للارتيكل الجمع les اللي بتيجي avant le nom pluriel بتيجي دايما قبل الاسم الجمع se transforme de des. Alors nous avons deux articles définis se changent toujours par ajouter la proposition de. عندنا 2 articles définis شكلهم بيتغير دايما لما بنضيف لهم البريبوزيسيون حرف الجر de. أول حاجة de plus le se transforme de et de plus les se transforme de des. Alors les articles définis contractés du s'utilisent toujours avant le nom singulier masculin. يبقى l'article défini contracté أداة المعرفة المدغمة du أول واحدة عندنا du نستخدمها دايما avant le nom singulier masculin قبل الاسم المفرد المذكر. de la s'utilise toujours avant le nom singulier féminin نستخدمها دايما قبل الاسم المفرد المؤنث. de et l'apostrophe s'utilise toujours avant le nom singulier féminin ou masculin مذكر أو مؤنث mais commencé par une lettre voyelle بادئ بحرف voyelle. et finalement وآخر حاجة des l'article défini contracté أداة المعرفة المدغمة des نستخدمها دايما avant le nom pluriel قبل الاسم الجمع. par exemple c'est la porte du taxi. c'est la porte du taxi. Ici le nom taxi الاسم taxi هنا c'est un nom masculin singulier اسم مفرد مذكر. alors on utilise l'article contracté du نستخدم أداة المعرفة المدغمة du. la deuxième exemple المثال الثاني c'est la rue de la gare.
c'est la rue de la gare. يعني ده طريق المحطة. C'est la rue qui appartient à la gare. C'est la rue اللي بينتمي للgare. Elle porte le sens de la possession بتحمل معنى الملكية. Alors, la gare ici, le nom gare ici, الاسم اللي عندنا gare ici, c'est un nom singulier féminin. Alors, on utilise de la. La troisième exemple. Ma maison, manzili, est près de l'opéra. Est près, قريب. Ou l'expression près utilise toujours, près de, utilise toujours la proposition de. Alors, ou non, عندنا اسم opéra, commencé par une lettre voyelle, alors on utilise de l'apostrophe. Ma maison est près de l'opéra. Et la dernière exemple, mon oncle vient des États-Unis. Mon oncle vient des États-Unis. Verbe venir ici, venir يأتي من. Mon oncle يعني عمي أو خالي قادم من الولايات المتحدة. États-Unis ici, c'est un nom pluriel. Alors, on va utiliser l'article défini contracté des. Je pense que c'est clair maintenant. Finalement, on va faire quelques exercices. Choisis le mot convenable. Choisis le mot convenable. يعني اختار الإجابة الصح. Première phrase. Ma maison est loin. Ma maison est loin. Point cinéma. Qu'est-ce qu'on va choisir ici? Alors, avant de choisir, قبل ما نختار, il faut se concentrer bien. لازم نركز كويس قوي على النون juste après le point, على الاسم اللي بعد النقط. Cinéma, c'est quel genre de nom? ده أي نوع من أنواع الأسماء؟ Cinéma. Bien sûr, c'est un nom masculin singulier. Le cinéma. Alors, on va choisir, bien sûr, du. Ma maison est loin de cinéma. La deuxième phrase. Nous habitons près l'hôpital. L'hôpital, c'est quel genre de nom? Réfléchis bien. Hôpital, bien sûr, hôpital, c'est un nom singulier, mais commencé par une lettre voyelle, H. Alors, on va choisir de l'apostrophe. Nous habitons près de l'hôpital. Troisième phrase. Je n'ai pas l'adresse. Point école. École ici, c'est quel genre de nom? École ici, c'est un nom féminin singulier. اسم مفرد مؤنث. Alors, on va choisir du, ou de la, de, des. On va choisir de l'apostrophe. Pourquoi, monsieur? Parce que école, c'est un nom féminin, mais commencé par une lettre voyelle. Quatrième phrase. La lampe, point, chambre est en panne. La lampe, point, chambre est en panne. On va choisir du, ou bien des, ou bien de la. Très bien, de la. Pourquoi, monsieur, on a choisi ça? Parce que le nom chambre est un nom singulier féminin. اسم مفرد مؤنث. Cinquième phrase. J'habite près, point, pyramide. J'habite près, point, pyramide. Pyramide, c'est quel genre de nom? C'est un nom, oui, bien sûr, c'est un nom pluriel. اسم جمع. Alors, on va choisir des, ou bien du, ou bien de la. Très bien, on va choisir des. On va choisir des. Et là, maintenant, je pense que c'est clair. Et à la fin de notre leçon aujourd'hui, je vous souhaite de